Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue sur la chaîne Vivre la parole de Dieu, où nous écoutons ensemble, méditons et vivons chaque jour selon les enseignements de Dieu. Dans chaque vidéo, nous explorerons ensemble des messages profonds de la Bible, pour trouver inspiration et force dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour entrer dans l'Évangile. Écouter et ressentir les paroles de Dieu, puis les appliquer à la vie pratique, nous aidant à vivre notre foi plus pleinement et plus sincèrement. Maintenant, préparons nos cœurs et embarquons ensemble dans le voyage de découverte de la parole de Dieu. S'il vous plaît, écoutez. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. Et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes. Puis il referma la chair à sa place, avec la côte qu'il avait prise à l'homme. Il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. » Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi, le bonheur. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison, et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Chères dames et messieurs, chers frères et sœurs, aujourd'hui, méditons ensemble le passage de l'Évangile selon saint Marc, sur la rencontre entre Jésus et la femme syro-phénicienne. Un gentil avec une foi forte.
À travers ce passage biblique, Jésus nous enseigne le pouvoir d'une foi humble et d'un amour sans frontières. Réfléchissons ensemble au message de Jésus dans cette bonne nouvelle. Premier message, la foi et l'humilité persistante de la femme païenne, femme syro-phénicienne, mais pas du peuple élu. Elle regardait toujours Jésus avec une foi ferme qu'il pouvait sauver sa fille. Quand Dieu l'a testée avec des paroles apparemment dures, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiots. Elle ne s'est pas découragée. Plutôt, elle répondit humblement, « Mais les chiots sous la table mangent aussi les miettes des enfants. » C'est une foi humble, et cette persévérance a ému Dieu et a guéri sa fille. Grâce à cela, Jésus nous montre que le salut n'est pas seulement réservé à une certaine personne ou à un certain groupe de personnes, mais pour tous ceux qui ouvrent leur cœur pour le recevoir avec une foi sincère. Deuxième message, l'amour et la miséricorde transcendent toutes les frontières. Bien que Jésus soit initialement venu pour servir les Israélites, mais à travers cette histoire, son amour et sa miséricorde transcendent toutes les frontières. Dieu ne refuse personne qui a la foi et désire son aide. C'est un message important pour chacun de nous. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Qui que nous soyons, peu importe notre passé, si nous venons à Dieu avec un cœur sincère et humble, il ne refusera jamais. Troisième message, les épreuves sont des opportunités pour que la foi grandisse. Jésus ne guérit pas immédiatement la fille de la femme mais lui soumet une épreuve de foi. Mais pendant ce défi, sa foi s'est affinée et a grandi. Les épreuves dans la vie de foi ne sont pas des rejets de la part de Dieu. C'est une opportunité pour nous de démontrer notre loyauté et notre confiance en lui. Avec ces messages, comment appliquer les messages à la vie? Première façon, soyez persévérants et humbles dans la prière. La femme syro-phénicienne a continuellement prié Jésus pour obtenir de l'aide. Malgré les difficultés initiales, nous aussi, dans la vie, face à des défis ou à des prières sans réponse, ne vous découragez pas et ne doutez pas. N'oubliez pas que Dieu écoute et connaît toujours nos besoins. Mais il agit au moment et de la manière qui nous convienne le mieux. Deuxième manière, ouvre ton cœur, ne discrimine pas. À travers cette histoire, Dieu nous apprend à aimer et à accepter tout le monde. Peu importe d'où ils viennent. À quelle ethnie ou religion appartenez-vous? Dans la société d'aujourd'hui, nous nous laissons facilement entraîner par les préjugés et la discrimination. Mais l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Et il nous invite à vivre cet amour avec tous ceux qui nous entourent. Troisième voie, prendre conscience de la valeur des petites choses. Les femmes ne demandent pas de grandes choses. Elle n'a demandé que des miettes de grâce à Dieu. Et ces petites choses ont suffi à changer sa vie. Dans la vie, souvent, nous recherchons de grandes choses, et oubliez que la grâce de Dieu est présente dans les choses simples du quotidien. Un mot doux, un petit acte d'amour, ou un moment de paix dans l'âme. Quatrième voie, n'ayez pas peur des défis dans votre foi. Face à des difficultés ou des défis, rappelez-vous que cela peut être la manière dont Dieu aide notre foi à grandir. Ne prenez pas les défis comme des rejets, mais voyez-le comme une opportunité d'approfondir votre relation avec Dieu. Lorsque nous surmontons les défis avec confiance, nous ressentirons l'amour et la forte présence de Dieu comme jamais auparavant. Portons ces messages dans nos vies. Persévérez dans la prière, humble dans la foi, et ouvre ton cœur pour aimer tout le monde.
Croyez-le, même s'ils ne sont que des miettes de grâce. L'amour de Dieu suffit à transformer et à renouveler nos vies chaque jour. Ô Jésus miséricordieux, nous remercions Dieu, à cause de l'amour et de la miséricorde sans limite que Dieu a envers tous les hommes. Quelle que soit leur origine ou leur statut. À travers le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, nous apprenons de Dieu l'exemple d'une foi forte, et la persévérance de la femme païenne. Avec confiance et humilité, elle a supplié Dieu de guérir sa fille. Ô mon Dieu, s'il te plaît, donne-nous une foi forte comme cette femme. Savoir persévérer dans la prière et avoir confiance en l'amour de Dieu. Même face aux défis et aux difficultés. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas nous décourager lorsque nos prières ne reçoivent pas immédiatement de réponse. Mais croyez toujours que Dieu écoute et comprend toujours tous nos besoins. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, ouvrez nos cœurs pour aimer et sympathiser avec ceux qui nous entourent. Peu importe qui que ce soit. Comme Dieu a fait miséricorde à la femme païenne. S'il vous plaît, aidez-nous à accueillir tout le monde avec amour et la tolérance. Grâce à cela, nous devenons témoins de la miséricorde de Dieu dans ce monde. Que Dieu fortifie notre foi chaque jour, pour que nous puissions toujours courir vers Dieu dans chaque situation et croire que l'amour de Dieu nous suffit toujours. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, qui vit et règne pour toujours et à jamais. Amen. Merci mesdames et messieurs. Rejoignez-moi pour écouter et méditer la parole de Dieu aujourd'hui. Espérons que le récent partage aidera chacun de nous à ressentir l'amour plus profondément et l'appel de Dieu dans la vie. Si vous trouvez ces messages significatifs, veuillez cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partage de vidéos pour diffuser la parole de Dieu à davantage de personnes. Que Dieu bénisse et vous accompagne à chaque étape. À bientôt, dans les prochaines vidéos de la chaîne. Vivez la parole de Dieu. Cordialement et à bientôt.